Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer des nuages dans Blender. C'est pas n'importe quelle vidéo auquel vous allez apprendre à utiliser des textures. Non, je vais vous apprendre réellement à créer des nuages comme vous voyez ici. Comme vous le saviez, je n'ai pas un ordinateur aussi puissant pour utiliser Circle. Donc là, je suis simplement sur Eevee. Et donc, dans cette vidéo, vous allez avoir l'occasion de comprendre comment vous pouvez générer des nuages dans Blender. Donc, si je viens dans Shading ici, vous pouvez voir comment c'est séparé. Donc, je précise vraiment que pour que vous puissiez bien comprendre cette vidéo, il faudra que vous ayez au moins des notions sur comment fonctionnent les shaders. Sinon, vous allez avoir des difficultés. Donc ça, je le précise bien que cette vidéo n'est pas destinée pour les débutants ou pour des gens qui commencent dans Blender. Alors, pour ce faire, donc je ne vais pas expliquer tous les paramètres qui sont ici, tels que la force du vent, l'animation ou encore le déplacement des nuages. Donc comme ça, je pouvais les déplacer. Donc, je pense que c'est pas ça. C'est ça le déplacement. Un peu comme ça. Et si je lance l'animation, on aura aussi un déplacement. Mais avec Eevee, vous ne pouvez rien voir. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, avec Eevee, vous allez pas constater vraiment les déplacements. Comme ça. Et donc, pour ce faire, nous allons créer un projet. Ici. Donc, une fois que nous sommes dans Blender totalement vide, nous allons essayer de tirer un peu notre objet. Donc avec SY par exemple, un peu comme ça. Et de diminuer un peu la hauteur. Ok. Maintenant, une fois qu'on a fait, on va venir dans le shader editor ici. Une fois que nous sommes dans le shader editor, on va prendre ceci et on va le supprimer. Et nous, on va travailler ici. Donc, la première des choses, c'est de venir ici prendre le nœud qu'on appelle texture coordinate ici. Une fois qu'on a texture coordinate, imaginez comme si ça représente les nuages. Donc, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'agrandir les nuages. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin d'un nœud qu'on appelle math vector ici. Vous prenez bien objet, vous mettez ici et vous prenez valeur ici. Vous pouvez mettre là et je pouvais mettre ici. Donc, si je me mets ici, vous allez voir que des couleurs, mais vous pouvez voir un peu comme ça. Ensuite, donc ça, c'est un déplacement. Vous allez faire une multiplication pour agrandir. Vous voyez très bien. Ensuite, vous allez utiliser le même nœud math vecteur. Cette fois-ci, ça va permettre de faire un déplacement des nuages. Donc, je vais venir dans Convert, prendre math vecteur. Et je vais venir ici Input. Ça, je vais laisser ça comme étant le déplacement des nuages que je pouvais déplacer ici. Une fois qu'on a fait ici, on va créer l'animation. On veut par exemple que, donc là, je vais séparer un peu comme ça. On veut par exemple que lorsqu'on clique sur Play ici et que les nuages vont commencer à se déplacer et à se régénérer tout seul. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de venir créer une valeur ici. Donc, cette valeur-là va être la simulation. Dès que nous allons lancer la simulation, cette valeur-là va commencer à être animée. Donc, pour ce faire, on va venir ici, clic droit, venir faire Copy New Driver, venir ici, on va faire Paste Driver ici. Donc, quand je déplace le curseur, vous voyez bien la même valeur. Ensuite, vous allez venir utiliser la force de déplacement, donc un peu la vitesse de déplacement. Est-ce que vous voulez que ça puisse se déplacer très vite ou moins vite? Donc, on va avoir un paramètre ici. Donc, ce paramètre-là sera la force du vent. Ensuite, vous allez venir prendre le nœud mathématique et faire une multiplication entre les deux, ici. Donc, une simple multiplication comme ça. Une fois qu'on a le déplacement ici, maintenant, nous allons avoir encore besoin d'une autre chose, c'est la direction auquel les nuages vont se déplacer. Donc, pour la direction, vous allez venir ici, prendre combine X, Y ici. Donc, ça à vous de choisir la direction ici. Et il y a une chose, c'est que si nous utilisons la direction étant que valeur ici, on va avoir des problèmes parce que ça sera petite.
Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de faire sépare x, y ici et de venir faire ici combine x, y. Donc, je suis en train de chercher combine x, y qui est là. Donc, vous pouvez relier ici. Vous pouvez relier et vous pouvez relier. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de faire ça. Donc, on va venir faire ça, plus ça, plus ça. Donc, j'espère que vous comprenez bien. Mais avant ça, vous allez d'abord faire ça à la puissance. Donc, on va augmenter les valeurs. Élever au carré. Donc, la valeur de x au carré. Donc, au carré comme ça. Je pouvais cacher ça un peu comme ça. Donc, la même chose pour les trois autres paramètres. Donc, les deux autres paramètres. Vous pouvez venir mettre là. Ensuite, une fois que vous avez fait, vous allez maintenant les additionner. Donc, on va venir prendre le nœud qu'on appelle vecteur math toujours. Et là, vous laissez addition, vous prenez ça et vous prenez ça. Ensuite, vous allez prendre ce qu'on vient de faire comme addition, additionner ça avec Z. Ça va nous permettre d'augmenter un peu les valeurs qu'on va saisir ici. Ça va permettre d'augmenter. Donc, ce qui voudrait dire que on va multiplier chaque valeur par ce que nous venons de faire ici. Donc, on va venir dans math ici. Vous laissez, vous déposez, vous prenez bien multiplication. Donc là, c'est multiplication. Je dépose aussi pour l'autre, aussi en bas. Ici. Et je vais faire ça multiplier par la même valeur. Donc la même valeur, ça va me permettre d'augmenter un peu nos valeurs. En fait, que ça puisse dépendre, quand je change x, au moins ça puisse influencer z et x. Si je change z, ça puisse influencer y et x aussi. Donc ça, on va appeler ça, on va considérer ça comme étant la direction du vent. Donc CTRL-J pour regrouper comme ça. Ça, on va appeler ça l'animation. Donc, ça va faire partie de l'animation. Et ça, c'est le déplacement de nos nuages. Comme ça. Donc, une fois qu'on a fait cela, je vais venir ici. Maintenant, il va falloir maintenant qu'on puisse combiner les choses. Qu'on puisse faire, par exemple, la combinaison entre le déplacement et l'animation. On va aussi faire la combinaison entre le tout. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, commençons d'abord par la combinaison entre le déplacement et l'assimilation. Donc, pour ce faire, rien de très compliqué. Il suffit de faire, il suffit de multiplier d'abord l'assimilation et multiplier par la direction des nuages, donc la direction du vent. Donc, on va venir faire ici vecteur math ici. Et dans vecteur math, vous allez prendre multiplication. Vous allez prendre la direction multipliée par l'assimilation. Du coup, vous allez constater que lorsque on va lancer l'animation, les nuages vont se déplacer dans la direction auquel nous allons mettre ici. Donc, lorsqu'on va lancer la simulation, les nuages vont se déplacer dans la direction auquel on a mis ici. On va mettre ici. Alors, une fois qu'on a fait, là, on vient simplement de relier la simulation et la direction, mais en aucun cas, on a relié ça avec le déplacement. Donc, le déplacement est là, il suffit de faire une addition avec ça aussi. Donc, vous venez ici, vous venez prendre math vecteur ici, et vous allez mettre là. Donc, si je lance, donc je pense que là, j'ai des valeurs très faibles ici. Donc, j'espère bien que... Ok, donc là, j'avais 0 au niveau de la force. J'avais une valeur très faible, donc 0,01 comme ça. Si je lance, vous voyez bien que ça se dépasse bel et bien. Alors, une fois qu'on vient de faire le déplacement, il va falloir maintenant que on puisse faire les nuages uniquement avec la simulation sans le déplacement. Donc, pour cela, rien de très compliqué. La même chose, je vais me mettre là. Ensuite, je vais faire une simple addition. Donc, nous allons venir ici, prendre
ce qu'on vient de faire ici comme le résultat. Donc tout ce qu'on vient de faire ici, on va encadrer ça pour qu'on ne puisse pas sombrer. Donc je vais venir ici faire CTRL J et je vais faire N, changer un peu la couleur, peut-être un peu plus comme ça. Donc un peu comme ça, ou encore mettre un peu comme ça la couleur. Ok. Donc une fois qu'on vient de faire, on aura besoin du temps. Donc j'aimerais faire ça de cette façon. Donc là, je viens de tout relier, le déplacement, la simulation et la direction. Donc là, c'est le tout, ça c'est le temps et ça c'est la direction. Peut-être on en aura besoin. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, puisque on en a 4 au total. Donc là, on va commencer la deuxième partie. Donc dans la deuxième partie, on aura besoin de mélanger le temps et le déplacement. Donc ça, il suffit de venir ici. Au lieu de faire une addition, vous prenez bien une multiplication et vous prenez la sortie qu'on vient de faire pour le tout. Donc le tout qu'on vient de faire ici, multiplié par le temps. Donc multiplié par le temps qui est là. Et ça, j'espère que bien que vous avez choisi un vecteur. Ensuite, on va utiliser cette sortie-là. Donc d'ailleurs, c'est cette sortie qui est là, qui est déjà ici. On va utiliser ça ici, mais après, vous allez voir. Ensuite, on aura besoin de faire un déplacement uniquement sur le plan de la 3D. Donc, si je reviens ici, on va faire un déplacement uniquement sur ce plan qui est là. Donc, on va dire que ça, c'est comme si c'est le plan auquel le nuage va se déplacer. Et non comme ça, mais plutôt sur le plan qui est là. Donc, pour cela, vous allez venir là. Vous allez venir au niveau de la direction. Donc, vous allez prendre sépare x, y ici. Et vous allez faire combine x, y. Donc, combine x, y. Donc, nous, on va prendre seulement x et y. Bon, vous pouvez inverser cela. On va prendre seulement x, y, pas z parce qu'on veut que ça se déplace au niveau du plan de la grille 3D. Donc, vous prenez ça, vous mettez là, comme ça. Donc, une fois qu'on vient de faire, comme on vient de multiplier le temps avec ce qui est là, la même chose, ce que nous allons obtenir sur le fait qu'on a inversé les dés, vous allez venir prendre aussi math vecteur. Donc, math vecteur ici, vous mettez ça ici et vous venez prendre la direction qu'on vient de taper là. On va mettre ça aussi là. Donc là, je vais juste les arranger un peu. Donc, ça, c'est la même chose. Et ça, comme ça. Donc, une fois que j'ai ceci multiplié par ça, ce qu'on a obtenu ici, et une fois que j'ai séparé ceci, donc ça, je les ai séparés ici. Ensuite, tout ceci là, je les ai multipliés avec ça pour obtenir ça. Et là, je vais faire CTRL J pour les encadrer, donc un peu pour les séparer. Donc là, on vient de finir la deuxième partie qui consiste à mélanger un peu les différentes, le temps, la simulation et le reste. Alors, nous allons maintenant passer au niveau de la création des textures. Donc là, si je me mets comme ça, je ne sais pas si vous allez voir des choses ou vous allez les comprendre. Mais à mon avis, ça sera compliqué de comprendre, de voir les nuages au niveau où nous sommes. Donc, une fois que c'est fait, nous allons passer maintenant au niveau du texturage. Donc, pour le texturage, pour faire des textures, nous allons avoir besoin de 3 noise. Donc, vous allez venir ici, prendre la texture noise ici, dupliquer ça 3 fois. Donc, vous pouvez mettre ici. Et nous allons avoir d'un besoin de la texture Voronoi. Maintenant, une fois qu'on a fait, on va d'abord commencer par la texture Voronoi. Donc, la texture Voronoi va commencer à partir de la sortie du temps. Donc, vous pouvez tirer ça à partir de ce nœud là, tout comme moi je vais le tirer ici et je vais les coller.
Donc, une fois que c'est fait et que je me mets comme ça, vous voyez bien que c'est trop zoomé. Donc, je pense que ça, c'est pas Voronoi. Je pense que c'est ça Voronoi qui est en haut ici. Donc, je vais me connecter là. Et là, vous voyez bien la texture Voronoi ici. Mais nous, ce que nous allons faire, c'est de créer des petits boules. Des petits boules. Donc là, vraiment, ce ne sont pas des boules, hein. Donc, pour ce faire, vous allez venir prendre le nœud mathématique ici, math ici. Ensuite, vous les levez au carré, donc à la puissance au carré pour créer des boules ici. Une fois que on a fait, vous allez inverser cela parce que comme ça, vous n'allez pas voir ça. Donc, vous allez venir prendre color inverse. C'est là. Donc, vous prenez, vous déposez là. Et là, vous allez se retrouver avec des boules ici. Je pouvais même ici décider de zoomer, donc d'agrandir ça. C'est très important d'avoir cette texture là. Donc, c'est un peu comme ça. Donc là, on vient de finir avec ça. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une autre texture qu'on va appeler ici. Donc, nous allons avoir besoin de la texture noise ici. Donc, vous prenez ça simplement à partir de l'addition ici. On dépose simplement là. Une fois qu'on vient de faire, bon, ça sert à rien de voir ça pour l'instant. Bon, vous pouvez voir, mais ça va servir à rien. Donc là, on va voir. Donc, je me connecte là. Et là, vous pouvez voir ici, je sais pas, je vais augmenter un peu la taille, comme ça, un peu comme ça. Ensuite, la dernière, donc on a fini avec Voronoi, ceci et ceci. Donc ça là, ça va être tiré de la même direction que Voronoi ici. Une fois qu'on a fait Voronoi ici, on va essayer de voir un peu comment ça se présente ici, donc sur niveau couleur. Et là, on va faire comme ça. Et maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est d'essayer de le faire noircir un peu. Donc, pour ce faire, vous allez venir prendre le nœud qu'on appelle gamma ici. Vous mettez ici. Donc, c'est un peu le rôle du nœud gamma. Donc là, c'est bien, c'est comme ça c'est bien. Donc, pour cette dernière texture qui est là, c'est une texture noise qui va nous permettre d'ajouter les détails lorsque lorsque nous allons déplacer le lignage avec l'animation, et il y aura des détails qui vont se générer dans le temps. Donc, c'est ce que nous allons utiliser entre ce nœud-là et ce nœud-là. Donc, nous allons venir là, simplement mettre ici, et là, vous pouvez voir ici comment ça se présente. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui est nul. Donc, c'est pas quelque chose qui est nul, mais c'est plutôt la taille ici. Donc, on va simplement augmenter ça comme ça. Donc là, on vient de finir avec les textures. On va venir ici et les encadrer. Donc, je vais faire... on doit mélanger les deux textures noise qui sont là. Donc, ça et ce qu'on vient de faire ici. Il suffit de faire une simple multiplication entre les deux. Donc, on va venir prendre math ici. Et là, vous prenez multiplication, rien de très compliqué, on met ici. Bon, l'ordre n'a pas d'importance pour la multiplication, donc mettez comme vous voulez ici. Et donc, on va attendre un peu. Et donc là, voilà ce que nous obtenons. Mais je vous conseille pas d'utiliser multiplication. Utilisez plutôt le nœud qu'on appelle mix color ici. Et ici, vous allez utiliser l'option multiplication. Ça pourrait vous permettre de mettre un peu la transparence entre les deux textures. Donc, je vais mettre ça ici et là. Et je vais me connecter pour essayer de voir un peu comment ça se présente la multiplication. Donc là, vous pouvez voir ici. Je ne sais pas si je pouvais diminuer ici ou augmenter. Donc un peu un mélange entre les deux couleurs. Attention, ici j'ai pris facteur, mais là j'ai pris bien couleur. Donc faites très attention. Maintenant, une fois qu'on vient de faire cela, maintenant, quand nous allons mélanger les deux textures qui est là, la suite que nous allons faire ici va être mélangée avec Voronoi. Mais avant ça, on va ajouter un petit paramètre qui va nous permettre d'essayer de changer un peu la luminosité de ce que nous voyons ici. Donc, pour ce faire, rien de très compliqué. Vous prenez math, vous mettez ici.
et à la place, vous mettez multiplication. Donc ici, ça va nous permettre simplement de changer la luminosité. Vous pouvez voir ici comment ça se présente ici. Mais bon, là, je pense qu'on a perdu les couleurs. Donc, on va prendre ici vecteur mat ici et vous prenez simplement multiplication. Donc, rien de très compliqué aussi. Donc là, vous pouvez voir ici qu'on a toujours nos couleurs comme ça. Maintenant, une fois qu'on vient de faire, on va maintenant prendre les deux textures qu'on vient de faire ici, mélanger ça avec du Voronoi. Donc, c'est ce qui va nous permettre de créer un peu les amas de nuages, donc des petits boules de nuages. Donc, pour cela, on va venir là, rien de très compliqué, la même multiplication, mais vous prenez Voronoi, vous mettez ici et vous prenez bien le reste de ce que vous avez fait en bas, multiplier. Et là, on va essayer de voir un peu qu'est-ce que ça nous donne. Donc là, vous pouvez voir comme ça. Je sais pas, je vais mettre la multiplication totale. Donc là, on se retrouve bien avec des détails, comme vous pouvez voir comme ça. Donc, je sais pas si vous allez avoir une idée si je mets ça sur volume. Donc là, vous ne voyez pratiquement rien. Mais je vais vous montrer aussi comment changer un peu des petits cris que nous voyons lorsqu'on bouge comme ça. Donc, une fois qu'on a fini, nous allons prendre le tout ici et nous allons faire CTRL-J pour les encadrer. Donc, il faudra bien qu'on puisse séparer les choses au lieu de les mélanger. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de notre vidéo. Donc, pour ce faire, on va avoir maintenant besoin de mélanger la dernière texture là et ça. Mais avant ça, on va avoir besoin de deux choses. C'est de prendre le nœud qu'on appelle map range ici. Donc, dans ces couleurs, hein, ça faisait longtemps que je les ai utilisés. Donc, le résultat de ce que vous avez obtenu ici, vous allez mettre ça dans le 2 map range, dans le 2 color ramp ici. Une fois que vous avez mis dans le 2 color ramp ici, donc on va essayer de régler un peu sur ce color ramp. Donc là, ce que vous allez faire ici, c'est de faire passer du blanc. Donc, vous voyez bien que je les ai inversés. Donc, je vais les rapprocher un peu avec un peu de trou comme ça. Donc, un peu de trou, donc je dis un peu comme ça. Et maintenant, ici, vous allez laisser l'ordre comme vous le voyez, mais c'est juste que vous allez les rapprocher un tout petit peu. Et là, on se retrouve avec des bouts de nuages comme vous voyez comme ça. Donc, je ne sais pas si je pouvais m'arrêter là ou aller loin. Donc, je vais m'arrêter à la taille que je suis en train de voir ici. Et maintenant, vous allez encore utiliser ma color ramp encore pour la texture qui est restée là. Donc, ce qui était resté là, vous allez mettre ici. Et là, ce n'est pas pour voir un peu l'espace entre les couleurs noires. Là, c'est seulement pour diminuer la luminosité. Donc, je vais rapprocher un peu comme ça. Et comme ça nous suffit amplement. Il suffit d'avoir des petits détails comme ça. Donc, c'est ça un peu l'importance de ce que je viens d'ajouter avec ça. Et maintenant, une fois qu'on vient de faire, vous allez maintenant mélanger les trois. Donc, pour mélanger les trois, vous venez prendre ici Mix Color. Et à la place, vous allez prendre une multiplication. Vous allez prendre ce qui est en inversé, donc ce qui va être au milieu ici. Vous mettez ça dans facteur ici. Et ça, vous mettez bien en haut. Et la dernière texture ici, vous mettez ça en bas. Donc là, on va se connecter. Donc, une fois que c'est relié, attention, ce qui vient ici doit toujours être en haut et l'autre en bas. N'essayez pas d'inverser, sinon vous n'allez pas obtenir le même résultat que moi. Donc, ce que nous allons faire, vous allez remarquer que quand je vais bouger un peu, donc je vais bouger, vous voyez bien qu'on a des détails. Vous le constatez très bien. Donc là aussi, je ne sais pas si je pouvais bouger aussi, mais je n'ai pas vraiment envie de beaucoup bouger, donc je vais rester à ce niveau-là. Ok. Donc là, on vient d'ajouter un peu beaucoup de détails sur les bordures,
comme ça. Et maintenant, une fois qu'on a fait, vous pouvez tester ça en tant que volume. Donc, on va venir là. Donc là, vous pouvez voir déjà que vous vous retrouvez avec des nuages. Donc, c'est pas vraiment compliqué, hein. Vous pouvez voir. Et donc, si vous avez des paramètres à régler, c'est dès le début ici. Par exemple, ici, je pouvais décider à déplacer mes nuages comme ça. Et donc, avant de continuer un peu notre vidéo, nous allons revenir sur le shader. Il faudra retravailler le rendu, sinon vous n'allez pas avoir quelque chose de beau. Donc là, déjà, utiliser le nuage avec la lampe qui est là, le type point, c'est pas bon déjà. Donc, on va quitter, on va passer sur le soleil. Bon, on va mettre à 50, peut-être même à 25 simplement. Une fois que vous avez réglé ici, vous allez venir sur le rendu, vous allez activer le bloom ici, donc activez bien le bloom, et ça, vous pouvez mettre ça à fond juste pour faire un peu de la réflexion. Vous allez venir ici activer les réflexions, comme ça, donc je vais déjà enregistrer le projet. Donc là, vous allez activer les réflexions et vous allez venir dans volume ici. Et dans volume ici, vous allez venir ici mettre à 4 comme ça. Donc là, vous ne le constatez pas vraiment l'ombre parce qu'il y a le shader qu'on n'a pas encore appliqué. Donc, il y a un shader qu'on met juste à la fin ici pour qu'on puisse avoir l'ombre. Donc, pour cela, vous pouvez venir là, prendre le shader qu'on appelle simplement volume ici. Et vous allez le mettre ça sur l'option density ici. Donc là, voilà ce que nous venons de faire. Vous pouvez venir ici ajouter la densité en faisant une simple multiplication. Donc, prenez simplement math ici et là, vous allez faire une simple multiplication. Donc là, je vais venir ici, augmenter et là, vous voyez bien que la densité des nuages augmente comme vous voyez bien. Donc, comme je disais que on n'a pas eu d'ombre, voilà pourquoi on a ajouté ceci. Mais ajouter ce shader là ne suffit pas seulement pour avoir des ombres. Il faudra revenir simplement dans rendu ici et vous allez venir ici. Là, vous allez cocher ici et là, vous allez laisser à 16. Donc, vous voyez bien. Là, je vais mettre à 32 comme ça pour la lumière, comme vous pouvez voir ici. Et donc, je vous conseille que pour mieux voir vos nuages ici, c'est de venir sur ce paramètre qui est là, ce paramètre là pour agrandir au moins vos nuages. OK. Et vous allez venir sur Voronoi ici et là vous pouvez simplement, je ne sais pas si vous allez ajouter des nuages ou diminuer, mais c'est à vous de voir ici. Donc une fois que vous avez fait, bon, c'est à vous aussi de voir si vous voulez rajouter des détails ou pas, c'est aussi à vous de voir par exemple. Donc maintenant je vais revenir un peu ici. Donc là, on a un problème d'ombre parce que lorsqu'on bouge, vous voyez, vous remarquez bien qu'on n'a pas vraiment d'ombre. Donc pour avoir d'ombre ici, vous allez augmenter cette valeur aussi haute que vous allez vouloir saisir. Et là, vous remarquez bien que les ombres commencent à se créer à l'intérieur. Donc moi, je vais vraiment l'augmenter très fortement. Et là, vous remarquez bien que il y a bien des ombres à l'intérieur. Maintenant, on a un petit problème, c'est que lorsque on laisse un peu le nuage comme ça, vous remarquez très bien que ça prend la forme d'un carré. Et là, ça c'est le gros problème que vous allez avoir. Donc, pour remédier à ce problème-là, ce que vous allez faire, c'est très facile. Donc, vous allez venir prendre ici texture coordinate ici, rien de très compliqué. Vous allez prendre texture gradient, donc vous prenez bien gradient ici. Je vous conseille de faire aussi sépare x, y ici. Donc là, vous mettez objet, vous mettez ça ici et vous allez répéter ça 3 fois. Donc on va faire comme ça aussi et comme ça.
Si je pouvais désactiver le nuage ici, je pouvais enlever ça pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je vous mettez ça en generate, pas en objet. Et là, vous pouvez voir ce que ça donne ici. Et aussi, vous allez inverser cela. Donc, color. Donc, ça, c'est pour enlever un peu la forme cubique de notre objet. Donc, vous prenez bien invert color ici. Vous prenez bien color ici. Et là, ça s'est inversé. Vous pouvez voir que c'est l'inverse. Donc, je vais venir mettre encore 3 fois ici. Prendre color ici, color ici. Ensuite, vous allez multiplier les deux. Donc, vous allez multiplier les deux. Donc, je vais venir faire math ici. Prendre ça, multiplier par facteur. Donc, rien de très compliqué. Prenez bien la multiplication. Donc, si je me mets bien, je me retrouve avec les deux à côté, comme vous pouvez voir. Donc, je vais répéter la même chose pour les deux autres aussi. Donc, je prends ceci, je multiplie par facteur. Je prends encore ceci, je multiplie par facteur. Donc là, vous pouvez voir sur Y et sur Z. Ensuite, vous allez les additionner. Donc là, on va faire une simple addition. Ici. Et là, on se retrouve avec les deux autres combinés, comme vous pouvez voir comme ça. Et aussi une addition pour le reste des Z qui est là. Comme ça. Donc là, vous allez avoir un peu quelque chose de comme ça. Imaginez maintenant que vous voulez augmenter un peu la couleur noire ou rendre ça plus foncé. Donc rien de très compliqué. Il suffit simplement d'utiliser le nœud mathématique ici. Donc le nœud math. Et là, ce que vous allez faire ici, c'est d'utiliser la puissance. Donc la puissance va nous permettre d'atténuer un peu les choses, comme vous pouvez voir, comme ça. Maintenant, une fois que vous avez fait ceci, il suffit maintenant simplement de l'injecter, donc de l'ajouter dans notre shader qu'on venait de faire avant. Donc le mieux, c'est de venir ajouter ça au milieu entre multiplication et ça. Donc ça sera aussi une multiplication. Et vous prenez votre shader que vous avez créé. C'est à vous de voir si vous en avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de l'ajouter à chaque fois. Mais ça pourrait vous servir de supprimer un peu la forme que ça prend sous forme de cube. Donc je pouvais faire ici CTRL-J pour les faire comme ça. Donc là, je vais venir me connecter là. Et là, comme vous pouvez voir comme ça. Et donc, je vais venir dans Power. Donc, dans la puissance ici. Au fur et à mesure que j'augmente, au fur et à mesure que je suis en train de perdre la forme de mon cube que j'avais avant. Donc, vous pouvez bien voir ici. Je vais ajouter un peu les détails sur les nuages ici. Donc là, je vais ajouter encore des détails. Et je vais ajouter comme ça. Les détails ici, je vais ajouter un peu. Et donc, j'espère que vous avez appris à créer les nuages. Je vais revenir un peu là. Je ne sais pas si je dois augmenter encore la densité. Donc, cette valeur-là qui me permet de créer l'ombre. Ici. Donc, je vais mettre ça très très haute. Et ça aussi, je veux le mettre très très haute aussi. Donc, j'espère que vraiment vous avez appris à créer des nuages. Donc, moi, si j'essaie de déplacer la simulation, vous allez voir que les nuages vont changer, comme vous pouvez voir comme ça. Donc, rien de très compliqué, hein. Donc, c'est pour les gens qui vont utiliser Circle, essayer de tester ça avec Circle. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous savez maintenant comment générer des nuages ou comment les créer dans Blender. On se retrouve à la prochaine vidéo.